Les amis Sagittaires, bonjour. Alors, on termine cette séance de tarologie, je ne sais pas comment on dit, l'horoscope, par les tarots. Avec vous, Sagittaire. Donc, c'est parti, on va faire les énergies principales. Donc, dans un tirage général hein, pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, on va utiliser l'oracle de Gaïa. On y va. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, la première carte, c'est la carte de l'accomplissement. La deuxième nous parle d'amour éternel. Waouh, des belles énergies là. Et enfin, la dernière vous parle d'harmonie. Bah, écoutez, de très jolies énergies là pour le mois d'août. Hein. On va les mettre ici. Accomplissement, amour éternel et harmonie. Les Sagittaires. Voilà. On va tirer une carte de synthèse pour le mois. Pour les Sagittaires, alors, voilà, cette carte qui m'est restée collée dans les doigts, donc c'est la carte de l'abondance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, bah, écoutez, de très jolies énergies, hein, c'est vous récoltez vraiment des choses. Pour les Sagittaires, là, eh ben, vous le méritez parce que j'ai l'impression que les énergies n'étaient pas très bonnes avec vous hein, ces derniers temps. Hein. En tout cas, là, pour les célibataires en général, il y aura de l'abondance ici. Hein. Il y aura une récolte abondante, des choses heureuses. Hein. Alors ça peut être une récolte abondante, pas forcément matérielle, hein. Ça peut être de la joie, de l'amour mêlé, parce que je vois qu'on parle d'amour éternel. Et bon, on va voir tout ça, hein. On va regarder le détail, on va faire un tirage de cartes avec l'oracle des miroirs. Et je vais ranger celle-ci, que je n'ai plus besoin. Voilà. Allez, pour nos Sagittaires ici, donc il s'agit des Sagittaires, donc le Soleil en Sagittaire, mais aussi la Lune en Sagittaire, ou encore l'ascendant Sagittaire. On est parti. Donc ici, on vous parle d'accomplissement. Ici, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, ça peut être au niveau dans la famille, peut-être quelque chose pour des personnes qui attendaient quelque chose, une réponse ou l'aval de quelqu'un. Donc là, on va accomplir ce qu'on a commencé. Hein. Alors, tiens, c'est pas un hasard, il y avait une carte de l'oracle du jeu divinatoire de Yakel Didier dans le jeu. Donc, je vais la garder quand même. Une petite carte qui s'est perdue au milieu. Ah là là. Bon, moi ici, je sens beaucoup d'amour. Hein. Je pense qu'au niveau sentimental, il y a des choses quand même qui sont assez fortes ici. Hein. Après, ça peut être au niveau familial, je ne sais pas, mais on va voir. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais sortir encore? Peut-être quelques cartes de celui-là. Bah, elle est sortie toute seule, celle-ci. Elle est sortie toute seule. Et ben voilà, c'était cette carte qui voulait venir. Elle est venue. Elle s'est retournée. Ensuite, je vais sortir un petit message, tiens, de l'oracle des amoureux. Bien que ce soit un tirage général, je fais quand même un tirage des oracles des amoureux qui n'est pas forcément... enfin, les messages ne sont pas forcément ben, vous voyez, ça tombe. Ce ne sont pas forcément des messages qui sont un rapport avec l'amour, mais peut-être des messages sur ce à quoi vous devez travailler, ce à quoi vous devez
vous focalisez en fait. Voilà. C'est d'ordre personnel plutôt. Voilà une carte, et j'en prends une autre. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, les Sagittaires, donc on vous parlait en ce début de mois d'accomplissement ici. Là, on voit vraiment, il y a une fleur de lotus qui est grande ouverte. Et là, on sent un épanouissement. Et on vous dit, restez bien concentrés sur vos rêves parce que là, ils sont sur le point de se réaliser. Pour certains d'entre vous qui avez des choses à accomplir, des choses à mettre en place, eh bien ici, c'est le moment à partir de août ou fin août, enfin même début août, c'est le moment. Voilà. Peut-être que ce confinement vous aura en quelque sorte freiné dans vos actions que vous deviez mettre en place. Ici, c'est bon, maintenant la voie est libre, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais voilà, c'est ce que je ressentais aussi, on sort la carte de l'amour. Parce que c'est ce que je ressentais aussi ici, je pense qu'il y a un accomplissement au niveau d'un couple. On a l'impression que ça y est, on s'est tout dit. Et là maintenant, on a envie vraiment de passer à autre chose. Je vais tirer une autre carte là, parce qu'il me manque quand même une carte. Ça nous parle de temps ici, on va regarder. Donc l'accomplissement ici, je pense dans le couple. Voilà. Mais il y aura des négociations en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez parler de ça entre vous pour aller plus loin, parce que ça marche bien, parce que vous aimez. Mais je pense que une des deux personnes dans l'énergie masculine aura besoin de temps. Pour réfléchir un peu à ce couple, d'accord? Pour l'avenir de ce couple. Voilà. Alors, on va regarder la suite. Ici, on a le miroir magique. Waouh! Donc, en fait, ici, on nous parle d'une union, en tout cas, d'une relation avec quelqu'un qui est vraiment magique, qui est vraiment très forte ici. C'est vraiment le vrai amour ici. On a envie de se projeter, on a envie de se projeter dans l'avenir et de vivre ensemble, de faire des projets, d'habiter la même maison, d'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, vous aurez des projets d'achat ou de location de maison. Donc vous allez prochainement avoir des nouvelles pour ceux qui sont dans l'attente. Voilà. Donc je sens vraiment une vague ici. Alors c'est vrai que c'est un tirage général, mais le côté sentimental, amour ressort un peu ici. Mais bon, si on peut aussi superposer le fait que ce soit, si c'était dans le travail ou une nouveau social, ça peut être tout simplement que vous avez fait une rencontre avec quelqu'un au niveau professionnel et que vous allez monter une entreprise. Ça peut être ça aussi. Enfin, je le sens quand même moins, c'est moins présent ça. Je sens plus la relation de couple ici. Alors, en cette fin... Alors là, c'est vrai que moi j'ai tout dit là, parce que c'est très très clair et très limpide. Des fois, ça demande plus de parler, mais là, il n'y a plus grand chose à dire. C'est très clair. On a la carte, regardez, de l'amour éternel. On vous parle de bonheur, que vous êtes sur la bonne voie, que c'est l'harmonie, et il y a le soleil éclatant ici. Voilà, épanouissement. Là aussi, c'est une carte d'épanouissement, je vous le disais. Accomplissement, épanouissement. Donc, voilà, vous ne pouvez pas avoir de plus jolies cartes que celle-ci. C'est très joli pour les Sagittaires. Allez, donc en fin de mois, donc on vous parle de changement avec la roue. Ici, on dit que la roue tourne pour vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement brusque ici. Quelque chose, si vous avez par exemple des nouvelles, et les choses peuvent aller très vite. Voilà. Alors, vous aurez plusieurs possibilités. Vous voyez, avec la carte du carrefour, ici, vous avez plusieurs choix. Donc, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous ici. Et enfin, on vous parle, alors, il y a un sentiment quelque part de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose à creuser ici. Donc, est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché qu'on ne dit pas dans le couple? Donc, c'est pour ça qu'il est important de vraiment dire les choses clairement dès le départ. Parce que plus on attend dans un couple, et plus
le mensonge ou ce qu'on cache à l'autre, eh ben, il va grossir dans sa tête et ça va vous pourrir la vie, hein. Ça va vous pourrir. C'est dommage parce que si vous vivez une belle histoire d'amour, ben, ça risque de un petit peu euh, eh ben, assombrir tout ça, hein, d'accord? Voilà, donc attention ici, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, si vous vous sentez coupable de quelque chose, moi je vous conseille de les dire, hein. Voilà, je ne sais pas si on le voit, oui, c'est la carte de la culpabilité qui est sortie ici. Vous voyez? Voilà, donc essayez d'être honnête avec vous-même. Mais sinon, globalement, c'est vraiment l'harmonie. On a la carte de l'harmonie ici, hein. Donc, se laisser aller, laisser les choses venir à vous. Waouh, un très très beau tirage là, les Sagittaires. Waouh. Voilà, alors on parle, on vous dit comme ça qu'il y aura un problème aussi de communication, qu'il faudra quand même que vous preniez 2 minutes avant d'aller plus loin et vraiment mettre les choses sur la table. Vous expliquer, dire les choses réellement parce qu'en fait, il faut absolument crever l'abcès là. Il faut vous livrer ici. Je vais tirer une autre carte. Ensuite, on a la roue de la fortune, vous savez, qui est sortie. Donc vraiment un changement pour vous ici, en cette fin de mois, hein. Quelque chose qui bascule. Alors, je vais regarder si c'est vers le positif ou pas, parce que non, je pense que c'est la roue de la fortune. En fait, elle nous dit ici que il y a un changement en fait de prise de conscience, hein, et il y a une naissance. C'est-à-dire qu'enfin, d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir faire vraiment entreprendre vos projets, parce que là, les projets, vous les avez fait dans votre tête. Et une fois que vous aurez dit ce que vous aviez sur le cœur, vous avez dit les vérités que vous avez à dire, eh bien, vous pourrez commencer votre relation sainement ici. Avec les enfants, c'est vraiment le début de votre histoire que vous pouvez, eh bien, écoutez, vous pouvez commencer, vous pouvez entreprendre, j'ai envie de dire, hein, voilà. Allez, les petits messages, qu'est-ce qu'on nous dit ici? 2 petits messages. On vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon. Et puis, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Ça, c'est vrai. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Voilà, de ne pas trop s'affoler, trop se précipiter en se disant oh là là, tout va bien, c'est elle, c'est lui, etc. Et puis finalement, vous vous rendez compte que ben, ce que vous aimez en l'autre, c'est ce que vous avez. Et ce que vous détestez en l'autre, c'est certainement les mêmes défauts que vous avez. Vous voyez, on n'est que le simple miroir, hein, de l'autre, bien souvent. Mais je sens quand même ici que bon, c'est des énergies générales, ça parle beaucoup de sentiments. C'est aussi un tirage très personnel ici, parce que on vous dit, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, vous faites des projets, ou alors vous rencontrez quelqu'un pour faire des projets dans une entreprise, eh bien, avant ça, il faut être honnête avec l'autre. Voilà. Il faut être honnête avec l'autre, parce que sinon, si ça se passe bien, il suffit qu'il y ait une petite... des fois, il suffit d'un petit gravillon là dans les engrenages pour que ça bloque. Et, surtout, communiquer, hein, d'accord, hein, ici avec la carte de la parole, on vous dit communiquez, dites réellement les choses, soyez honnête avec l'autre, et la roue tournera pour vous, quoi, hein, ça va aller. Et enfin, vous allez pouvoir récolter vraiment ici. On vous parle d'abondance, ici c'est des énergies très très fortes ici, hein, ça fluctue. Je sens que c'est super fort ici, hein. Il y a quelque chose qui monte crescendo, hein. C'est une très très jolie perspective dans la réussite en fait, hein, avec l'autre. Hein. Avec l'autre ou avec son associé, hein, si c'est au niveau professionnel. Mais bon là je sens un peu plus, je sens les sentiments, je sens beaucoup de douceur. Je sens des choses très paisibles pour vous et surtout très riches. Voilà.
au niveau du cœur. Waouh, ben écoutez, un très très joli tirage ici, les Sagittaires, hein, en tout cas je vous le souhaite. Hein. Voilà, c'était le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour ce mois d'août. Allez. Très joli tirage, hein. C'est vrai, c'est beau. Hein. C'est beau comme tirage. Bon, allez, on y va. Les énergies au niveau sentimental, donc pour les Sagittaires. Ah, allez, c'est parti. Et d'une. Hop, une casse sautée. Et une deuxième, voilà. Bon. Allez, donc, on est parti. On va regarder tout ça. Alors, pour les célibataires, on va regarder. Alors, moi, je vois quelqu'un ici qui est seul, qui est célibataire, mais qui a eu une vie avant, hein, d'accord? Et qui a des nouvelles, en fait, de son ex. En tout cas, si c'est un homme ou une femme, hein, n'importe, hein, va avoir des nouvelles de son ex, en fait. Là, parce qu'il y a la maison qui sort, c'est-à-dire c'est la maison qui est en dessous, donc la maison là où il habitait avant. Donc, il va avoir des nouvelles ici. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est freiné par sa vie, en fait, hein, qu'il a eu avant, juste avant. Hein. Donc, cette personne va avoir des nouvelles de son ex. Pour lui, en fait, quelque part, pour cette personne, je dis pour lui, mais c'est elle, lui ou elle, cette personne, en fait, on va l'appeler pour y aller et il ne va pas vouloir y aller, en fait, parce qu'il se rend compte, en fait, que c'est un frein à son évolution personnelle. Voilà ce que je ressens ici, voilà ce que les cartes me disent. Oui, parce que là, on a la carte de l'harmonie, de l'équilibre qui est à l'envers, donc c'est pas bon du tout, vous voyez. Donc ici, je crois que cette personne, hein, ce Sagittaire, va prendre conscience vraiment qu'il va falloir qu'il tranche, hein, qu'il passe à autre chose, hein, et en laissant son passé derrière. Hmm. Parce qu'en fait, ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit ici, de toute façon, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments avec cet ex. Donc là, il va y avoir une recherche d'équilibre en cette fin de mois. Bon, ici, c'est une prise de conscience, tout simplement, en se disant que bon, ça suffit, stop. Stop le passé. Moi, je veux passer à autre chose. Hein, il n'y a plus de sentiments. Pourquoi on m'enquiquine encore? On m'embête, on vient me chercher dans ce passé. Voilà. Donc on vous dit ici que il faut trancher. Voilà. Pour votre équilibre à vous, il faut trancher. Et là, vous allez récolter des choses intéressantes. Voyez. Donc en fin de mois, là, vous allez vraiment vous détacher de ce passé et prendre conscience que vous allez pouvoir avoir des satisfactions personnelles et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ici. Vous voyez, avec il y a une énergie féminine ici hein, qui vous attend. Hein. On a le soleil ici. Hein. Alors le soleil, il est pas à l'endroit. Hein. Mais parce que justement, il faudrait que ça soit comme ça hein, voilà, pour s'éloigner de là, des sentiments passés. Voilà, ici, bon, eh ben, c'est un tirage pour
des personnes en particulier hein, qui sont encore un petit peu dans le passé, sans inconscient. C'est inconscient tout ça, hein, forcément, hein, mais c'est pour vous dire, voilà, ce passé-là, il vous fait reculer dans votre parcours personnel. Hein. Il vous fait même, il vous bloque en fait, carrément. Hein. Donc, sachez dire non, et pour passer justement à autre chose, à votre vie, à vous, sachez dire non, et après les portes vont s'ouvrir. Voilà pour ce petit tirage sentimental pour les célibataires. Maintenant, je vais passer au couple. Allez, les couples. Alors, les couples sagittaires. Ça ne veut plus, maman. Je les sens pas, les cartes. Là, je vais changer de jeu. Je pense que je vais changer. Il y a celle-ci, c'est tout. Voilà. Allez, je vais en prendre d'autres. Qu'est-ce que je vais prendre pour nos couples? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais en prendre plusieurs. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le chakra du cœur. Ça changera un petit peu. Pour les couples, les énergies du mois d'août. Voilà, une dernière, c'est bon. Alors, je vais regarder aussi avec celle-ci. Il n'y a rien qui veut sortir, donc j'en prends d'autres. Je vais prendre celle-ci. Ben non plus. C'est curieux, des fois ça ne veut pas. Donc j'insiste pas, je sens que ça vient pas. On va tirer une carte pour avoir un message du petit oracle des anges. Allez, hop, j'ai sorti cette carte là et celle-ci. Voilà, je vais le mettre là. Voilà notre tirage pour les couples. On va regarder tout ça, on va révéler. Allez. Alors, moi j'ai un couple ici. Malheureusement, j'ai un couple hein, qui est sur le point de la rupture, hein, au point de non-retour ici. Moi, je sens que, bon, c'est un couple, en fait, ici, c'est une famille. Hein, je sens plus une notion de famille ici. Donc, c'est une famille qui... le lieu où ils sont, les amis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de richesses intérieures. Moi, je vois un couple épanoui dans sa famille, dans ses amis, ses voisins, sa collectivité. Je sens vraiment que il y a un impact ici, c'est très positif. Voilà. Mais, voilà, comme tout bonheur doit avoir un malheur, ici, il y a quand même quelque chose qui cloche dans ce couple, malgré, en fait, je pense que dans ce couple, ce qui marche, c'est tout ce qui est autour. Voilà, ça marche super bien. Par contre, c'est le couple en lui-même qui ne va pas. Et ici, il y a une notion de rupture. Il y a une notion de rupture. On a envie de se séparer.
On aura envie, ce serait l'idéal parce qu'on est dans un malaise. On vit un malaise. On a une vie très riche hein, en contact, en lien social. Hein. Il y a beaucoup de liens sociaux, c'est ce que je ressens ici. Mais dans le couple, ça ne va pas. Il n'y a plus rien. On ne se regarde plus. Donc on a envie, en fait. On a envie de rupture, on a envie de se séparer parce qu'on a besoin d'amour aussi. Donc si on n'en reçoit plus, si on n'en donne plus, ça ne va pas. D'accord? Et là, par contre, ce qui freine dans ce couple, c'est, voilà, on a la carte qui est sortie, qui est le poids de la famille. Voilà, donc il y a un poids énorme. Ici, la famille, c'est très très important. Et on sent vraiment que dans la balance, ça pèse énormément, hein, le poids de la famille. Donc ici, on va dire, il y a un paradoxe. Hein. On veut, euh, on veut séparer, mais il y a le poids de la famille. Alors qu'est-ce qui est plus important? Donc voilà, ici il y a un dilemme en fait, hein, il y a un problème dans sa tête, on ne sait pas quoi choisir. Hein. Il y a un dilemme, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me séparer, tout quitter cette famille qui est si heureuse, etc. Ça fait cette harmonie, cet équilibre, pour que moi, personnellement, j'aille mieux. Il faut se dire, est-ce qu'on vit pour les autres ou pour soi? C'est ça la question, je pense, qui est importante. Oui. Donc voilà, ici, on a envie de rompre et puis même je pense qu'il va y avoir un dialogue avec l'autre. Hein. Je vais tirer d'autres cartes pour voir ce que ça me dit ici. Je vais tirer d'autres cartes. Oui, il y a plus de sentiments, hein, c'est sûr. Hein. Il n'y a plus de sentiments. Bon, je pense que vous allez vers la rupture, même le divorce, hein, parce que la carte des enfants, elle s'est mise là sur la carte personne divorcée, vous voyez, sur le divorce. Ouais. Oups! Donc là, ici, un couple qui est très très bien inséré dans la société, qui a des amis, enfin il y a une collectivité, il y a la famille qui est très importante. Mais voilà, il y a un malaise au niveau du couple. Alors moi, je pense que vous allez vers cette procédure divorce. Hein. Mais vous allez être face à quelqu'un qui va vous donner plusieurs possibilités, hein, plusieurs choix à faire. Hein. Ça ne sera peut-être pas forcément des choix très simples, hein, très faciles, mais il faudra le faire. Hein. Voilà. Parce qu'ici, on nous dit qu'il n'y a plus d'amour de toute façon. Hein, et on sera obligé de rompre. Voilà. Voilà le conseil des cartes hein, pour les couples. Voilà, pour certains Sagittaires, pas tous bien sûr, hein, mais certains Sagittaires hein, qui ont une épreuve à passer ou qui vont passer une épreuve au niveau de leurs sentiments. Voilà, donc le tirage est terminé, voilà, sinon globalement c'est un très beau tirage des Sagittaires, hein. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage, hein, beaucoup d'amour. En tout cas, je vous le souhaite, hein, beaucoup d'amour pour ce mois d'août et je vous dis à très bientôt.